Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlog et cette fois-ci, on part en vadrouille direction l'Italie. On est arrivé en Italie, il est 11h. On s'est arrêté au mall de San Remo, histoire de voir un petit peu des boutiques de luxe. Où je vous avoue, c'est juste pour le plaisir des yeux, parce que à mon avis, on va rien acheter. Ça fait une petite pause pour Babette. Bon voilà, le mall c'est terminé. Je vous avoue que je suis un peu déçue. Bon, j'étais allée il y a 2 ans je crois et j'avais fait la boutique Karl Lagerfeld. J'avais trouvé un super sac de voyage, vraiment pas cher entre gros guillemets, et je m'étais dit c'est l'occasion d'y retourner. Il n'y a plus la boutique Karl Lagerfeld, donc c'est nul. On a fait juste la boutique Saint-Laurent, histoire de dire. Donc c'est pas grave, on repart et cette fois-ci direction le centre-ville de San Remo. Voilà, nous sommes arrivés au centre de San Remo. Bon, on a un peu galéré pour trouver un parking, mais on a réussi. On ne sait pas comment on va retrouver la voiture, s'il faut avoir plein de coups de portière, mais écoutez, on est garé et là, on est dans un petit resto pour manger des pâtes. Et selon ChatGPT, c'est l'un des meilleurs restos de pâtes de San Remo. Donc écoutez, je vous mettrai l'adresse si effectivement c'est très bon. Mais on a hâte de manger parce qu'on a très faim. Et après tout, on est dans le pays des pâtes, non? Et voilà, au menu ce midi, pour moi, ça sera des raviolis à la truffe et pour monsieur des raviolis fruits de mer ricotta. Bon appétit! Bon, goûtons ces bonnes pâtes. Elles sont dures. Al dente. Ouais. C'est bon, hein? Bon la soja. On sent bien la truffe aussi. Oui. Voilà, tu les auras vues tes pâtes à la truffe. Pour la petite anecdote, l'année dernière, on avait gagné un concours pour séjourner à l'hôtel du Castellet. Et on avait mangé là-bas et tout ça, donc on avait passé la journée. Mais j'étais enceinte en plus. Donc, les envies de femme enceinte, voilà. Et le midi, il y avait des pâtes à la truffe. Sauf qu'elles coûtaient combien? 40 balles, je crois. On n'était pas loin. On n'était pas loin des 40-50 balles. Mais j'avais envie de ces fameuses pâtes à la truffe. Et mon chéri m'a dit, non, pas les pâtes à la truffe et encore moins à ce prix-là, on va rien manger dessus, je t'emmène ailleurs. Moi j'avais faim en plus. Vous savez où il m'a emmené? À Burger King. Voilà, bien hein, les pâtes à la truffe chez Burger King. Donc voilà, j'ai mes pâtes à la truffe. Mais Boubou, c'est une feuille. Il est 17h, on vient d'arriver dans notre chambre d'hôtel. Cet après-midi, comme vous avez vu, on s'est baladé à San Remo, on a fait le tour. Donc vers 15h30, on a repris la voiture pour aller dans notre hôtel qui se situe à Imperia. Et vous voulez voir la vue de fou qu'on a de notre chambre? C'est trop beau, regardez. On a la vue sur tout le port de Imperia. C'est vraiment trop beau. Pour cette fin de journée, on a décidé de se balader dans le centre-ville d'Imperia. C'est trop mignon, c'est typiquement italien. Les façades, elles sont pleines de couleurs et tout. Ça donne un petit air de vacances, ça fait du bien au moral.
on est tombé sur un restaurant pur hasard, mais le concept est fou en fait. Et on a eu extrêmement de chance d'arriver pile à l'ouverture parce que le resto en fait il était déjà complet et elle a réussi à nous caser pour 2. Mais en fait le concept c'est on ne choisit pas du tout ce qu'on mange. On sait qu'on peut potentiellement manger soit une pizza, soit des pâtes, mais on sait pas à quoi. Et on n'a pas le choix en fait. Ils arrivent, ils coupent une pizza en 8, on la mange. Si on en veut une autre, on demande une autre, mais on sait toujours pas laquelle c'est. Et voilà, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait plus faim. Donc la pizza c'est 12 € et on paye le nombre de pizzas qu'on mange. Voilà. C'est génial comme concept. Enfin, en tout cas sur le papier c'est génial. Là on verra ce que ça donne. Non, les boissons par contre tu les payes. Enfin tu les choisis. Du coup en fait vous choisissez que les boissons et peut-être les desserts. Je sais pas, on n'a pas demandé les desserts d'ailleurs. Bref, on va voir ça sur le tas, mais j'ai très très hâte parce que ça a l'air pas mal. Et comme c'est complet, je me dis qu'il y a bien une raison pour que ça soit complet. Première pizza qui est arrivée, c'est une pizza classique comme je dirais. Burrata, basilic, sauce tomate. On va se régaler. Déjà la pâte elle croustille. Bon appétit mon amour. Bon app. Elle est trop bonne. Hein? Elle est trop bonne. Oui, elle est bonne. Ça croustille et tout, c'est trop bon. Le problème c'est qu'on est capable de manger plein par gourmandise. Deuxième pizza, on ne saurait trop vous dire parce qu'on n'a rien compris à l'italien, mais de ce que l'on voit, il y a du jambon cru, de la courgette et de la sauce blanche. Écoutez, on va quand même goûter, on verra bien. C'est la surprise. Bon alors, on va goûter ça. Prends-le entier. Allez, tire. C'est original, c'est doux. Ouais, c'est doux. Ouais. Bon. Ben tu vois, j'aurais jamais osé de mettre de courgettes. Ouais. Ça va trop bien. Ouais. Oh, je pense qu'après celle-là, j'ai plus faim en fait. Ouais, je le sens. Je vais la manger par un gourmandise, tu vois. Un dessert, je trouve. Bon, du coup, clairement, 2 pizzas, perso, ça m'a largement suffi. Donc, on ne peut pas aller en Italie sans manger un vrai tiramisu, qu'on a pris un tiramisu. Merci. Alors, on a eu le tiramisu. Ça n'a rien à voir avec celui de chez nous. Voilà à quoi ça ressemble. J'ai l'impression d'avoir une omelette pliée en 2 avec du cacao dessus. C'est un peu bizarre. Bon, on va le goûter. Bah alors, ça a le goût d'un tiramisu, mais c'est pas du tout la même forme que chez nous. Tiens, goûte. C'est exactement le goût. Après oui, la présentation fait qu'on a l'impression que c'est une omelette. Mais c'est très bon. Très bon. Trop bon. Bon, ça y est, on se retrouve le lendemain. On a quitté Imperia ce matin et là, on va découvrir un petit peu les villages italiens qui se trouvent un peu plus dans les terres. Et on commence par Dolceddo. Écoutez, c'est un petit village, je pense, typique italien, plein de couleurs. Ça a l'air magnifique, donc on va visiter tout ça ensemble. Bon voilà, comme vous avez vu, on a fait le village Dolceddo. C'était super mignon.
Bon, c'est typique italien, mais c'était vraiment super joli. Et du coup, on voulait visiter un nouveau village, Badalucco, je crois. Ça se prononce comme ça? Je sais pas. En fait, il y a un événement et c'est impossible de se garer. Donc écoutez, on l'aura vu en voiture, mais on est un peu dégoûté quand même. Donc du coup, on est en train de faire demi-tour et puis on va voir où est-ce qu'on va pouvoir manger. Mais c'est trop dommage. Bon, du coup, on est descendu de notre colline et on s'est arrêté à une ville qui était sur notre chemin, Taggia. On avait prévu d'y manger ici, mais visiblement, il n'y a pas l'air d'avoir trop de bons restos. Donc, on a vu qu'il y avait un centre commercial d'ouvert. Malheureusement, je crois qu'on va aller là-bas pour aller manger. Mais comme j'avais pas envie qu'on soit arrêté pour rien dans cette ville, on a décidé de voir un petit peu le centre-ville et après, on ira manger. Bon, voilà, on est arrivé dans notre dernier petit village, Seriana, si je prononce bien. C'est vraiment un village perdu presque dans les montagnes. C'était super beau la vue que l'on a vue. Et en fait, ici, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de forêts d'eucalyptus et d'oliviers. C'est assez étonnant, mais c'est assez beau et ça change vraiment de chez nous. Nous venons d'arriver à Seriana, comme je vous ai dit. Ça a l'air d'être un super petit village. Je sais pas comment je fais pour trouver ces villages-là, mais je vous avoue que j'ai un peu de chance quand même. On va visiter tout ça ensemble. Vous allez voir, c'est magnifique. Dernière étape de notre périple, Ventimille. Écoutez, le temps s'est couvert, il fait vraiment pas beau, surtout qu'on sait qu'il pleut chez nous. Donc bon, on va essayer de manger une petite glace. Puisque nous, on s'est dit que si on va en Italie, il faut manger une pizza, des pâtes, un cappuccino et une gelato. Donc, on va essayer de trouver une gelato pour le goûter et puis après petit à petit de toute façon on rentrera à la maison. Ils annoncent pas beau donc bon, on va pas trop traîner non, mais on va essayer de profiter de cette dernière petite ville. Nous voilà de retour en France, ça y est. Bon, je vous ai pas trop filmé Ventimille finalement parce qu'en fait on était dimanche et qui dit dimanche dit beaucoup de magasins fermés, notamment les glaciers. On n'a pas pu manger la fameuse gelato donc écoutez, c'est pas grave, ce n'est que partie remise, on y retournera je pense forcément à un moment donné. Et il faut dire qu'ils nous annonçaient très mauvais temps sur la route. On a vu justement à Ventimille, on a vu que PSG a été reporté à cause des conditions météorologiques qu'ils annonçaient. Donc on s'est dit, oula, s'ils décalent un match, c'est que vraiment ça sent mauvais. Personnellement, j'ai pas vraiment regardé la météo, surtout que nous on était en week-end, on était loin de chez nous, donc bon, ça nous préoccupait pas trop. Déjà, on a passé plus d'une demi-heure au péage à la frontière, donc temps perdu pour rien. Mais bon, heureusement que Pépette a été très sage parce que sinon ça aurait été très compliqué. On est arrivé chez nous avec une énorme averse, à tel point qu'on ne voyait pas la route. Heureusement, on avait quitté l'autoroute à temps parce que vraiment, si on avait eu ça sur l'autoroute, c'est pas folichon. Là, on l'a eu sur la nationale, c'était pas terrible non plus. D'autant plus que, en fait, on ne voyait absolument rien et les seules fois où on voyait la route, c'était avec les orages. On est arrivé, coupure d'électricité, enfin bref, je vous passe tout le tintouin. Le retour en France a été un peu piquant, d'autant plus que, en plus, maintenant, il fait froid. Voilà. Donc vraiment, on est passé en automne, ça y est. Notre week-end en Italie, ça a vraiment signé la fin de l'été. On s'est régalé, franchement, ça fait du bien, même si c'est qu'à 2h30 de la maison, mine de rien, ça nous dépayse beaucoup. On a
bien mangé. Vraiment, rien que d'y penser, j'ai encore la pizza à Imperia dans la bouche. Vraiment, j'ai envie de remanger une pizza. Je pourrais presque être capable de dire, bon allez mon chéri, moi j'ai envie d'une pizza d'Imperia. Hop, on se prend un week-end et on retourne en Italie, rien que pour manger la pizza. Franchement, c'était excellent. Donc très très bonne adresse, très très bonne découverte. Je vous conseille vraiment cette adresse si jamais vous allez du côté de San Remo. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Normalement, pas de projet voyage avant quelques mois. Donc on va retourner dans les vidéos classiques du quotidien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si jamais c'est le cas. Et dites-moi dans les commentaires si vous êtes déjà allé à San Remo et dites-moi surtout vous, quelles sont vos bonnes adresses là-bas. En attendant une prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner également et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao!